Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en partenariat avec la boutique custodeco.com. J'ai ressorti mon petit album sur le thème d'Halloween puisque ce home déco va être dans ce thème. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du mini-album, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien que je vous mettrai dans les commentaires. Aujourd'hui vous allez voir qu'il va pas nous falloir beaucoup de matériel, donc moi je vais utiliser essentiellement du matériel que je pense que tout le monde doit avoir chez soi, hormis du coup cette pâte polymère. Donc c'est une pâte polymère que j'ai trouvée forcément sur le site custodeco.com et c'est la marque Sculpey, donc c'est de la Sculpey 3. La couleur c'est la numéro 10, la transparente. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous expliquer tout de suite du coup ce qu'on va faire. Il va vous falloir aussi une bougie électronique. Alors, je vous rappelle juste, du coup, la pâte polymère, elle cuit 30 minutes à 130 degrés. Vous voyez, c'est écrit sur la notice, donc je n'invente rien. Moi, c'est ce que je suis comme consigne. Avant ça, il va falloir construire notre structure. Donc, vous allez avoir besoin de papier aluminium. Donc vous allez former un petit peu comme moi une espèce de dôme. Alors il n'a pas besoin d'être forcément très droit, vous avez compris. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits fantômes avec la pâte. Et ensuite on viendra mettre du coup à l'intérieur notre petite bougie électrique une fois que la pâte sera cuite. Donc pour pouvoir passer ma pâte au four, j'ai besoin d'un support. Et donc du coup le mieux c'est d'utiliser le papier aluminium. Alors, avant de commencer, je vous conseille de vous laver correctement les mains pour pas mettre de petites impuretés à l'intérieur de votre pâte. Moi, je viens chauffer, on va dire, ma pâte pour qu'elle soit plus facile à modeler. Ensuite, je vous conseille d'utiliser du coup un petit morceau de cellophane. Vous allez voir du coup qu'à la fin, ça va nous être utile. Et puis, une fois que votre pâte elle est assez chaude, on va venir l'étaler avec tout simplement un verre. Si vous avez un rouleau à pâtisserie, faites-le avec. Moi, c'est un rouleau à pâtisserie que j'utilise pour de l'alimentaire, donc je vais pas utiliser celui-ci. Donc, comme j'ai pas de rouleau à pâtisserie exprès, il en existe en polycarbonate et en verre, je crois, de mémoire. Moi, j'en ai pas, donc je vais tout simplement utiliser un verre. On fait avec les moyens du bord. Et je vais venir étaler ma pâte en essayant d'avoir quelque chose le plus rond possible, si on peut dire, et surtout le plus fin possible. Ça me paraît pas mal. J'ai du coup un cercle qui doit faire à peu près 15 cm de diamètre, environ. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paille. Donc moi j'ai pris une paille en papier pour y faire. Donc du coup vous choisissez un côté. Vous me faites 2 ronds. Donc pour les yeux. Et un troisième pour faire la bouche. Voilà. Et ensuite, donc je viens prendre mon papier pour que ça soit plus facile. Et je vais venir tout simplement enlever le cellophane de ma pâte. Et on vient faire la petite forme de notre fantôme.
Voilà, mon fantôme sur mon support, il me semble pas mal du tout, donc je vais le mettre à chauffer comme ceci, et puis après je viendrai y mettre ma bougie. Donc il faut juste être sûr que du coup votre bougie elle passera bien à l'intérieur de votre fantôme. Moi j'ai la hauteur nécessaire, et puis j'ai la largeur du coup au niveau du fond de mon papier aluminium. Donc c'est parti pour la cuisson, donc 30 minutes à 130 degrés. Voilà, je viens de sortir mon petit fantôme du four. Alors il est encore un peu tiède, mais ça va fonctionner quand même. Je vais pas m'arracher les doigts. Donc ça se démoule super facilement. J'avais vraiment peur, mais non, une fois que c'est cuit, c'est impeccable. Alors c'est encore un peu chaud à l'intérieur, mais je vais vous faire voir du coup le principe. Donc on a bien la tête de notre petit fantôme, le petit drapé. Et là, on va mettre en route notre petite bougie. Et ouh! Alors vous voyez peut-être pas très bien, je vais fermer les volets. Tadam! Bouh! Halloween! Je suis trop contente, ça marche trop bien, c'est génial. Donc du coup, pour Halloween, vous voyez, une déco rapide et super facile à faire. Du coup, je suis super contente, ça donne vraiment bien. Alors après, vous la mettez comme vous le souhaitez à l'intérieur, suivant l'orientation. Je vais vous prendre quelques photos du coup, et puis je vous mets ça en fin de vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.